Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis bien votre serviteur, le Bishop Bienvenu Nengese. Bishop Bienvenu Nengese, c'est le responsable par la grâce de Dieu dans l'église Marché de l'amour. Donc le Seigneur m'a fait grâce de diriger l'église Marché de l'amour. Bien-aimés, c'est une grâce de servir le Seigneur de gloire parce que la Bible nous dit c'est Dieu lui-même qui nous choisit pour lui servir. Alors nous sommes bien dans l'émission La chronicité de l'amour. La chronicité de l'amour parce que nous voulons témoigner l'amour de Dieu au travers les visions, les songes et les rêves que le Seigneur de gloire, au travers lesquels il s'est manifesté puissamment par rapport aux personnages bibliques que nous connaissons déjà. Nous avions commencé avec l'apôtre Paul et nous sommes passés par le roi Salomon. Et aujourd'hui, nous voulons parler d'un autre personnage très puissant que le Seigneur a utilisé puissamment, qui s'appelle Daniel. Daniel, le bien-aimé Daniel, c'est lui qui était un enfant déporté de Jérusalem, de Juda à Babylone. Daniel, il n'était pas seul, il était avec ses trois compagnons que nous connaissons bien, avec Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Voilà, mais nous sommes intéressés par rapport à la vision, la grande vision que le Seigneur de gloire s'est manifesté au travers de la vie de Daniel. C'est ça le thème de notre émission, la 9e édition de la chronicité de l'amour. Mais la chronicité de l'amour, ça veut dire l'évolution et le cheminement avec lesquels le Seigneur de gloire s'est manifesté dans la vie d'un serviteur, d'un personnage biblique. Daniel, bien-aimé, il a grandi à Babylone. Bien aimé, de la même façon aussi avec toi. Nous savons bien que Babylone symbolise un pays, un endroit où une situation mauvaise. Babylone signifie un pays ou une cité dans laquelle, oui, il y a des atrocités. Il y a la fornication, il y a les mauvaises choses, les mauvaises habitudes, les mauvaises pratiques que le Seigneur n'aime pas. Mais Dieu parfois il laisse son serviteur, oui, son disciple d'œuvrer ou bien oui, de travailler, de vivre dans cette contrée. Aujourd'hui, bien-aimés, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste ici-bas sur terre. Nous sommes dans le monde, oui, dans lequel le diable est en train, oui, de régner. Mais alléluia, les mains, ça veut dire quoi? Les mains, c'est une préposition qui change de direction. C'est pourquoi, bien aimé, c'est une grande vision qui se manifeste dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Je m'adresse à quelqu'un. Le Seigneur a fait grâce par les moyens de la technologie. Aujourd'hui, nous prêchons la parole de Dieu. Nous prêchons la parole de Dieu. La technologie nous aide à toucher le plus grand nombre possible de personnes, de gens, qu'ils soient croyants ou pas. Mais aujourd'hui, bien aimé, nous sommes dans l'émission La chronicité de l'amour. Nous parlons de la grande vision. La grande vision, bien aimé, ça veut dire quoi? Quelque chose de grandiose. Une vision que nous connaissons tous, bien aimé. C'est une perception visuelle d'une image à travers le sommeil de quelqu'un. Le Seigneur se manifeste au travers le sommeil profond de quelqu'un. Il l'a fait voir, oui, les merveilles. Il lui donne une mission. Il fait voir par des images spirituelles qu'on les perçoit, bien aimé, avec les yeux spirituels. Et Dieu te donne une mission. Et Dieu se révèle à toi, bien aimé. Tu as vu une grande vision, comme Daniel. C'est pourquoi aujourd'hui, bien aimé, je suis tellement excité pour parler de cette grande vision. Parce que moi, je transpose cette grande vision dans ma vie, dans mon ministère. Parce que je me vois déjà dans la position de Daniel. Bien aimé, la Bible déclare dans le livre de Daniel, au chapitre 10, versets 7 à 14. Alléluia. Je n'ai pas besoin aujourd'hui de lire, bien aimé, mais je sais que j'ai déjà lu. Je sais que tu auras le temps de lire. Comment Dieu s'est manifesté dans cette grande vision. L'onction du Saint-Esprit de Dieu se manifeste dans ta vie, bien-aimé. Parce que, oui, dans ce chapitre, alléluia, Dieu s'est révélé à Daniel. La Bible dit, il était avec des gens tout autour de lui, mais c'est lui seul qui a vu cette grande vision. Les gens avec qui il était avec lui, bien-aimé, ils se sont cachés pour ne pas voir cette grande vision.
Il a vu une personne, oui, comme l'image d'un fils de l'homme. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Oui, il était rempli de la gloire, les éclats, des matières précieuses. Alléluia. Oui, une robe blanche, éclatante, bien-aimé. Alléluia. C'est pourquoi, oh, alléluia, bien-aimé, ta vie ne sera plus jamais la même. Parce que tu as suivi cette émission. Ma vie est transformée. Cette grande vision, l'action du Saint-Esprit de Dieu me touche, transforme ma vie. Et je transpose cette grande vision. Je prie au nom de Jésus. Cette grande vision, alléluia, symbolise la présence de Dieu. La présence de Jésus lui-même. Il s'est manifesté à Daniel. Et cette grande vision, bien-aimé, oui, ça se transpose dans ta vie. Parce que le Seigneur de gloire, il ne veut pas que tu restes à l'ignorance. Il ne veut pas que tu restes sans position. Il ne veut pas que tu restes sans abri. Il ne veut pas que tu restes sans abri. Il ne veut pas que tu restes comme ça, bien-aimé, à rien faire. Il veut transposer ta vie. Il t'a amené dans une grande vision. Une grande vision, bien aimé, symbolise la présence profonde de Dieu. Une grande vision, alléluia. Dieu t'ouvre les yeux spirituels. Ne sois plus ignorant. Ne sois plus ignorant dans ta vie. Parce que le Seigneur de gloire t'ouvre les yeux ce soir. T'ouvre les yeux cet après-midi. T'ouvre les yeux, bien aimé, ce matin. Parce que la gloire de Dieu se manifeste. Et bien aimé, si au cours d'une grande vision, tu n'as pas été terrifié, ce n'est pas Dieu qui est apparu dans ta vie. Quand Dieu apparaît dans la vision, oui, de Daniel, la Bible dit Daniel était terrifié. Il n'avait plus, oui, alléluia, il n'avait plus le courage, il n'avait plus la force de se tenir debout. Il était par terre, parce que quand Dieu parle, c'est comme, comme le bruit, alléluia, oui, des tonnerres, c'est comme le bruit des grandes eaux, et comme le bruit, alléluia, de plusieurs, oui, tonnerres à la fois. Parce que quand le Seigneur parle, bien aimé, il faut que tu sois terrifié. Au pas, bien aimé, tu sois terrifié d'avoir le peur selon le diable, non, elle était terrifiée parce que la puissance de Dieu transforme, oui, anéantit le corps charnel. C'est ça, bien aimé, la grande vision dont je suis en train de parler. Parce que le Seigneur de gloire, il s'est manifesté. Il avait dit, d'abord c'était la présence de Jésus. Bien aimé, la présence de Jésus est venue dans ta vie. Dans une grande vision, dans quelque chose de grandiose, quelque chose de puissant, de plus puissant que tu n'as jamais expérimenté. Parce que le Seigneur de gloire, il n'apparaît pas dans une grande vision toutes les nuits. Tous les jours, bien-aimé, c'est quelque chose de merveilleux. C'est pourquoi, alléluia, l'onction du Saint-Esprit de Dieu me transforme, bien-aimé. Je suis dans la joie car je monte, alléluia, car l'élévation, alléluia, agit dans ma vie, dans mon ministère. La puissance de la parole de Dieu. Quand je parle, je prie, je fais l'œuvre de Dieu, c'est pour que des vies soient transformées, pour que des vies changent au nom de Jésus, que les âmes soient sauvées, que l'onction du Saint-Esprit de Dieu se manifeste maintenant. C'est ça la grande vision, bien-aimé. L'œuvre de Dieu, c'est une démonstration de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit de Dieu, de la parole de Dieu. Ce ne sont pas les choses, bien aimés, oui, qu'on peut faire avec négligence. Parce que l'ennemi qui est en face de toi, il ne fait pas des choses avec négligence. Car il te prend, bien aimé, c'est pour te massacrer, c'est pour te broyer, c'est pour te rendre comme le froment, comme il a voulu faire à Pierre. Aujourd'hui, il veut faire ça à toi. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire. Le Seigneur Jésus s'est apparu lui-même dans une grande vision. Dans une grande vision, c'est l'apparition de Dieu lui-même. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il laisse tout de côté pour venir dans une grande vision, pour venir te visiter, bien-aimé. C'est pourquoi, alléluia, le deuxième point dans ce passage, oui, de Daniel chapitre 10, versets 7 à 14. Mais je veux que tu ouvres ta Bible. C'est une grâce. La Bible déclare, heureux ceux qui lisent la Bible. J'ai déjà lu la Bible. Maintenant, je suis venu, bien-aimé, pour t'annoncer ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Alléluia. C'est lui-même qui parle. C'est l'onction du Saint-Esprit de Dieu qui se manifeste. Il a dit, mais, alléluia, mais à cœur de comprendre Dieu. Pourquoi? Parce que Daniel lui-même, l'ange Gabriel lui a dit, oui,
dès que tu as mis à cœur à comprendre Dieu, alléluia, ça veut dire quoi? À comprendre la manifestation divine de Dieu dans ta vie. Depuis que tu as eu à cœur, oui, la révélation, comment, alléluia, attirer la présence divine dans ma vie, dans mon ministère, dans mon mariage, dans mon cœur, dans mes affaires, dans tout ce que je suis en train de faire. Comment je veux transformer les choses, alléluia. Parce que dans le monde, nous avons deux puissances. La puissance de Dieu et la puissance de l'ennemi. Mais la puissance de Dieu plus grande que, alléluia, et plus grand, alléluia. La puissance la plus grande qui puisse exister dans le monde, c'est la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Et cette puissance, bien aimé, alléluia, parce que je sens en face de moi, il y a l'ennemi, alléluia. Oui, au travers de cette émission, au travers de ce message, bien aimé, oui, l'onction de Dieu, il va pénétrer ton cœur, il va pénétrer, alléluia, ta vie, il va pénétrer, oh, alléluia, oui, ta vision spirituelle, et que tu sois courageux. C'est ça, l'importance de cette émission, la chronicité de l'amour. Et c'est des choses, bien aimées, qui ne sont pas suffisantes. Encore Dieu de gloire, qu'est-ce qu'il veut? Il veut surtout que tu sois humble. Le livre de Michée, chapitre 6, au verset 8, il dit, oh, t'as fait connaître, ô homme, de comprendre le Dieu Tout-Puissant, d'avoir la connaissance de Dieu, comme Daniel, alléluia, comme l'ange Gabriel a dit à Daniel. Et là, Michée a rappelé, le prophète Michée te rappelle, il m'a rappelé, il te rappelle, je te rappelle encore, bien aimé. On t'a fait connaître la connaissance de Dieu. Le Seigneur de gloire s'est manifesté dans ta vie. Si tu ne crois pas, alléluia, c'est malheureux. Mais moi, je te dis, bien aimé, je suis venu pour t'encourager, pour que tu croies que le Seigneur de gloire a apparu dans ta vie. Et maintenant, au travers de cette grande vision, il t'a dit, sois maintenant humble et marche devant Dieu. Pas devant les hommes obligatoirement d'abord, mais devant Dieu d'abord. Et que cette onction-là, quand tu fais montrer à un être suprême que tu ne vois pas, et ça sera beaucoup plus facile. Marc chapitre 14, au verset 37 à 38, alléluia. Le Seigneur de gloire a dit à ses disciples, venez avec moi, on va voir la grande division sur la mort. De l'amour, la chronicité de l'amour. La chronicité de l'amour. Seigneur, je viens te rendre grâce et célébrer ta fidélité. Toi qui il a plu dans ton amour de me faire accéder aux merveilles de ta grandeur et me faire jouir de l'expression vivante et puissante de ton intarissable bonté. Tu la renouvelles pour moi à chaque fois que le soleil se lève, car tous mes instants vécus sont un vrai bonheur que ton amour témoigne. Tu me fais marcher sur un chemin tout tracé, où ta main percée répand sur moi ton sang versé, selon le dessein de ta souveraineté. Au travers des vallées et montagnes, sur les vagues agitées par le vent de l'adversité, au milieu des moqueurs et entre les pièges ouverts des traîtres, tu me conduis, Seigneur. Tu es le fidèle ami de mon existence qui m'entoure de son attention divine, le compagnon de parcours qui ouvre la marche et me précède sur le chemin d'une randonnée unique à notre alliance. Tu es le divin protecteur qui m'a arraché du filet de la mort, car le puissant gardien de mon âme, c'est toi, Seigneur. Tu as posé ta main dans l'affaire et changé les cours d'un événement qui avait programmé l'irréparable. Le sombre nuage lugubre s'est dissipé et le sarment qui séchait a de nouveau fleuri, nourri par la sève de vie qui fait rayonner les âmes de tous les rachetés. Ta fidélité a dépassé les calculs des tombeurs des justes, des traîtres qui ont des pierres à la place du cœur, de ceux qui vivent pour détruire, mais sans moyens efficaces pour réduire les saints que tu as établis, car le soutien des âmes sauvées, c'est toi l'invincible roi. Montagne, même pas prier pendant 1 heure, mais le Seigneur Jésus, il a tenu, alléluia, il a parlé avec Dieu, il a vu la grande vision, la volonté de Dieu, il a dit continue, allez de l'avant.
Bien-aimé, tu as vu la grande vision. Tu as eu la puissance de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, alléluia, tu n'arrives pas à faire quoi que ce soit dans ta vie. Parce que tu n'arrives pas à discerner la puissance de la grande vision. Le Seigneur de gloire s'est manifesté dans ta vie. Et maintenant, je te rappelle, oui, parce qu'il m'a choisi pour lui servir. Il m'a choisi pour se manifester. Il m'a choisi, alléluia, au travers de mon ministère, marcher dans l'amour, alléluia. Au travers de cette émission, la chronicité de l'amour, le Seigneur de gloire, il se manifeste au travers de cette grande vision pour que tu sois heureux, pour que tu sois, alléluia, dans ton aise, pour que l'onction du Saint-Esprit de Dieu te transforme. Et par rapport à la vie de Daniel, le Seigneur lui a accordé la grâce, il lui a accordé la connaissance, il lui a accordé la sagesse et l'intelligence de comprendre des visions et des songes. C'est pourquoi c'est merveilleux pour toi, bien-aimé, d'écouter cette émission et de réagir. Parce que l'onction du Saint-Esprit de Dieu, la puissance de l'onction du Saint-Esprit de Dieu, au travers le nom puissant de Jésus, te transforme, alléluia, te ouvre les yeux spirituels et que l'onction du Saint-Esprit de Dieu t'accorde la connaissance, alléluia, la connaissance de bien-aimé, oh gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire, la connaissance, en grec ça veut dire, oui, gnose, oh gloire à Dieu, mais la vraie connaissance de Jésus-Christ, c'est, oh alléluia, epignosis, alléluia, pour connaître quelqu'un, pour connaître quelque chose, alléluia. Cette connaissance, oui, c'est être capable, bien aimé, alléluia, de comprendre, oui, quelque chose, de comprendre une discipline, de comprendre, bien aimé, une doctrine, alléluia, afin que d'être capable, bien aimé, d'expliquer aux autres. Par exemple, si tu as la connaissance de savoir conduire une voiture, c'est ça, bien aimé, on va te donner une clé de voiture et tu sauras, n'est-ce pas, faire déplacer cette voiture parce que tu as la connaissance de savoir conduire cette voiture. Si tu as la connaissance de préparer, on va dire, un plat déjà, n'est-ce pas, élaboré, et tu as la connaissance, bien aimé, tu vas le faire. Mais si tu n'as pas la connaissance, tu vas faire n'importe quoi. Et tu vas faire donner, n'est-ce pas, tu vas donner les gens une mauvaise nourriture qui fera mal au ventre. C'est ça, bien aimé, la puissance, oui, de la grande vision. Et cette grande vision, j'ai pris au nom de Jésus. Toi, bien-aimé, alléluia. Oui, tu n'arrivais pas à voir. Oui, tu n'arrivais pas à comprendre comment Dieu est en train de te parler, bien-aimé. Et maintenant, au travers de cette émission, au travers de cette onction, et j'ai pris au nom de Jésus, et que l'onction du Saint-Esprit de Dieu transforme ton ministère, transforme ta vie, transforme, alléluia, oui, tes affaires, transforme tout ce que tu es en train d'entreprendre, et que la gloire de Dieu Tout-Puissant Créateur va agir maintenant. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire. Je remercie le Seigneur. C'est votre serviteur, Bishop Bienvenu Nengese. Nous sommes à la 9e édition de l'émission La Chronicité de l'amour. Continue toujours à suivre l'émission. Si tu as besoin de me contacter, c'est le 074 38 11 45 46. Nous sommes dans l'église Marche de l'amour. L'adresse, c'est Unité 6A, Unit 6A, Fountain Road, c'est à Tottenham, à côté de l'Olive TV. Et nous sommes là tous les mercredis de 19h30 à 21h et les dimanches de 12h30 à 14h30. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine édition. Bye for now.